Coucou, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Martial Vlog. Et dans cet épisode, nous allons parler d'un thème que j'apprécie beaucoup, qui est justement d'être un leader. Donc être un leader, pourquoi on est des fois leader dans ce qu'on fait dans les arts martiaux ou autres. Avant de commencer, vous pouvez le voir sur la petite vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est toujours pendant mes vacances que j'ai ce type de réflexion. Et là, en effet, vous voyez que je m'entraîne avec ma fille et que oui, j'ai inventé une échelle de rythme de sable. Donc voilà, c'était un petit peu pour la petite histoire. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous parle d'être un leader ou d'avoir, entre guillemets, du leadership. Avoir du leadership, qu'est-ce que c'est? Ça repose sur deux choses, généralement. Le leadership va reposer sur de l'autorité et aussi sur une vision. Et on va voir qu'il y a vraiment différentes manières d'avoir cela. Je parle d'un point de vue général, bien sûr que tout ça, tout ce dont je vous parle est toujours en rapport avec les arts martiaux, mais c'est toujours transférable dans nos vies de tous les jours, vous le savez très bien. Par rapport à ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait justement qu'on est leader? Il y a toujours cette essence justement de l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité? Et en effet, le but, c'est que les gens puissent suivre votre exemple. Moi, voilà, en tant que professeur, le but, c'est que mes élèves choisissent sciemment d'adhérer à mes paroles et aussi, s'ils le peuvent, aussi d'appliquer mes conseils. Mais en aucun cas, ce serait à moi, si je suis en effet un leader par l'exemple, de les inciter à. C'est à eux vraiment d'être sur ce terrain-là et de se dire, tiens, en effet, je choisis volontairement de suivre Sifu Rere dans telle ou telle chose. Le but, c'est qu'ils puissent justement, vos élèves, se nourrir de votre expérience. Et puis pour certains qui ont un très haut degré, de conscience d'eux-mêmes, peut-être aussi que vos élèves se nourrissent de votre sagesse. Donc ça va être un fait aussi qui va être assez important. Malheureusement, on le sait très bien, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi rose que ça. Des fois, on aura aussi besoin d'employer la force. Employer la force, qu'est-ce que c'est? C'est des fois, par exemple, pour un groupe d'adultes, d'affirmer vraiment son opinion, d'affirmer vraiment ce que l'on dit et de dire c'est comme ça et on y va et on fait. Et en effet, là, je serai un leader qui va utiliser un peu plus la force. Je vous le dis, ça m'arrive bien évidemment. Je ne suis pas un saint non plus. Et par contre, avec les enfants, on retrouve aussi d'autres formes de leader un petit peu plus... qui va un petit peu moins dans le bon sens, c'est que des fois on va être aussi dans les récompenses et dans les punitions. Donc c'est-à-dire que oui, j'ai des élèves, des enfants, ils font des choses très très bien, je suis là, très bien, super, félicitations, super, le groupe, vous avez bien bossé, on va s'accorder 2 minutes de jeu, 2 minutes de pause, 1 minute de blague, tout ce que vous voulez. Et malheureusement, dans le mauvais versant, le mauvais pendant, il y aurait aussi des punitions. Les punitions, c'est tu vas t'asseoir pendant 3 minutes parce que tu as trop crié ou tu n'as pas suivi la consigne. Tu vas te mettre en position pompe, en position du cavalier pendant 1 minute, 1 minute 30, histoire que ça te fasse un petit peu réfléchir au pourquoi du comment. Donc voilà, on peut être aussi sur des choses de cet ordre-là. Donc, bien entendu, être leader, ce n'est pas évident. Et puis des fois aussi, on peut utiliser des discours fédérateurs. Les discours fédérateurs, ce serait pour montrer aux personnes que nous devons rester une équipe, nous devons rester unis, nous devons rester fixés sur l'objectif. Voilà, donc ça, après... Toutes ces choses-là, en fait, de ce que je vous ai cité, c'est ni bien, ni pas bien, mais c'est vraiment à quel moment ou comment vous allez... le niveau de degré auquel vous allez l'utiliser. Si on va sur une échelle de 0 à 100 et que vous me mettez quelque chose à 90 degrés, sur 100 degrés, je pense que les gens auront du mal. Si on est à 50 degrés, je pense que les gens peuvent plutôt s'y faire. Donc voilà un petit peu sur cette chose-là. Voilà, donc moins on aura besoin d'utiliser ce genre de choses, d'artifices ou d'outils, et plus notre autorité sera grande, et plus notre leadership sera grand. On nous dit souvent, on a des types d'autorité. Le type d'autorité qu'on pourrait avoir, c'est notre autorité authentique. Donc une autorité authentique, c'est
des qualités qui émergent de nous naturellement. Je suis moi et vous, vous êtes vous. Donc quelles sont j'allais dire, les qualités émergentes, intrinsèques que vous avez et que vous devez faire ressortir naturellement sans jouer de rôle. Donc ça va être très important justement de trouver ça. Et le but, ce serait de trouver une figure emblématique qui vous parle et vous dit, bah oui, moi je suis plutôt ce type de leader. Voilà, je vous dis des bêtises, hein, leader Gandhi, leader Martin Luther King, leader Mère Teresa, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça vous permettra d'avoir ce modèle-là et puis de le suivre. Pareillement, hein, quand on parle aussi de l'attitude, on doit avoir une attitude qui nous permette de montrer que on mérite le respect de nos élèves et que justement leurs besoins aussi sont importants. Donc on va aussi respecter le besoin de nos élèves, pas que les nôtres, parce que souvent on est des êtres égotiques, on va s'occuper que de nos besoins, mais nos besoins sont aussi de respecter ceux de nos élèves. Donc ça aussi, ça va être très important. Et l'une des choses les plus importantes, c'est bien sûr de cultiver notre vision. Notre vision, c'est d'avoir des perspectives qui sont au-dessus de l'instant. Les perspectives au-dessus de l'instant, c'est justement de voir plus grand, de voir tout le tableau. Voilà ce que je peux vous dire sur un temps qui est très court de 6 minutes. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Au revoir.